Le collège a été créé en 1950 par le recteur révérend Père Anselme. En 1950, le Père, après son ordination, avait pris comme option de consacrer sa vie de prêtre à l'éducation de la jeunesse, à l'éducation et à la formation de la jeunesse congolaise. C'est alors qu'il décidera de créer une école à Kolwezi. Et il a créé le collège Baudin Ier, qui a débuté à l'actuel complexe de Pendane en 1950. Parmi les premiers collégiens, je peux citer le colonel Katim, Florimond Katim Ntamb, qui a été chef d'état-major de l'armée zaïroise sous le règne de Mobutu. Et il a été même l'un des commandants de l'OTAN. En Afrique, il n'y en avait que deux, dont lui. Il a été formé en Belgique, après le collège et aux États-Unis. Il a eu également Lucien Chimpopo Chimpump, qui a été l'un des meilleurs journalistes que l'Afrique ait connu. Il a été même ministre de sport. Pour ne citer que ces deux premiers collégiens de 1950. Le collège a connu une succession de noms. Au début, c'était le collège Baudin Ier. Après l'indépendance, c'est devenu le lycée Jean XXIII. Avec ça coïncidé avec le Vatican II, initié par le pape Jean XXIII. On a pris le nom de lycée Jean XXIII. Moi-même, quand je terminais au collège, c'était sous ce nom-là, en 1968. Après, en 1971, le collège est devenu Institut du Lualaba. Actuellement, c'est l'actuel nom, et complété par le collège Saint-Jean 23, en passant par le collège Bienheureux Jean 23. Oui, effectivement. Le père fondateur du collège, le créateur du collège, dont nous félicitons le génie créateur, il n'a pas voulu attendre la construction du beau et grand collège que nous avons actuellement. Pour lui, il était pressé d'aller vivre dans la besogne. Il a commencé à l'actuel complexe de Pendane. Et avant de créer l'actuel collège, il a visité tous les grands collèges du Congo. Il a commencé par le collège de Kinshasa, celui de Kananga, Kalemi. C'est alors qu'il va concevoir le plan de l'actuel beau collège que nous avons. Et même l'emplacement du collège n'a pas été choisi au hasard. Vous voyez, c'est au centre de la ville. Et ce complexe, ce beau complexe, contribue aussi à la beauté du paysage de la ville de Kolwezi. Le collège a connu une succession de chefs d'établissement. Dès le début, il a été dirigé par le recteur, le révérend Père Anselme, jusqu'en 1974, quand le gouvernement congolais, non, le gouvernement zaïrois avait décidé de récupérer toutes les écoles, même conventionnées. Et il s'est même permis de permettre les chefs d'établissement sans considération aucune. Celui du réseau catholique, on l'amène dans un réseau officiel, celui de Kimbang, on l'amène chez les méthodistes. C'est alors qu'on va nommer un laïc, un Belge qui était à l'Athénée pour diriger le collège. Le père Anselme n'avait pas digéré cela. Il n'a pas accepté de faire la remise de reprise. Je ne pouvais pas concevoir que ce beau collège puisse être dirigé par un laïc. Il n'a même pas... lui a jeté les clés par terre pour que celui-là... Il ne lui a pas donné les clés à main. Et cela aussi
cette situation-là, la gestion des écoles par n'importe qui, ça fait que le collège avait connu une petite chute. Mais heureusement, l'épisode n'a pas été de longue date, a été de très courte durée. Le gouvernement zaïrois s'est retrouvé au pied du mur et a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait remettre les écoles acquis des droits. Ainsi, on a repris le collège et le collège a continué à briller encore de 5000 feux dans le firmament des meilleures écoles de la République. Effectivement, quand j'arrivais au collège en 1989, il y avait des filles au collège. Et actuellement, j'ai une maman docteur Chantal Foukia qui a étudié au collège, qui a terminé ses humanités au collège. Maman Kazal a étudié au collège. Il y a eu beaucoup de filles, mais après un certain temps, dans la conception, un lycée et un collège, c'est pour les garçons. Un lycée, c'est pour les filles. Alors on s'est retrouvé obligé de refuser les filles au collège. Mais Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer par l'ouverture d'abord. Nous aurons une messe d'action de grâce et l'ouverture de l'année jubilaire le 26, dans le 26 de ce mois. Et après, nous aurons des activités culturelles. Au mois de décembre, on en aura 3. Il y aura 3 activités. Et au mois de novembre, il y aura une activité. Et au mois de janvier, comme ça sera pendant les examens, pratiquement, nous aurons une seule activité. Au mois de février, également une seule activité. Et au mois d'avril, nous aurons la journée porte ouverte. Donc, à la veille de la clôture va se faire le 26. Mais nous, le 25, il y aura journée porte ouverte. Là, nous aurons des stands, il y aura peut-être les entreprises qui vont nous accompagner, il y aura des élèves qui vont faire leurs expériences. Et tout le monde est invité à prendre part à ça. Et d'ailleurs, en passant par vous, je tiens à vous remercier parce que ce message, je sais que ça va partir partout dans le monde. Nous demandons à tous ceux-là qui sont passés par le collège de nous venir en aide, de nous appuyer. C'est la première depuis que le collège a été créé. Nous n'avons jamais fêté un jubilé pareil. Donc c'est la première. C'est pas pour rien que nous avons honoré Papa Kalaï qui reste le doyen. Donc nous appelons tous ceux-là qui sont passés par le collège de venir, de revivre encore le bon moment du collège. Parce que nous avons besoin de leurs conseils pour que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement. La passion que nous avons, la passion que nous avons doit toujours nous accompagner durant toute notre carrière. Donc leurs conseils, leur aide sont vraiment les bienvenus. Merci beaucoup. Merci mon ami.